Louez le Seigneur. Je m'appelle Kemal. Je viens des États-Unis. Ce témoignage est pour moi un peu difficile, mais je me sens obligé de le partager. J'ai 56 ans, ce qui est pertinent dans le contexte de cette histoire. Depuis environ 6 ans, je souffre de saignements abondants, incessants en réalité. Ces 2 dernières années, c'était devenu quotidien, sans aucun répit, et cela a profondément affecté ma vie. Je devais subir une biopsie tous les 6 mois environ, mais Dieu a été fidèle. Elles se sont toujours révélées négatives. Cela a créé en moi une sorte de confusion. Je n'avais pas de cancer, donc je n'avais pas de sujet de prière clair, mais je continuais à souffrir. Je ne pouvais plus sortir sans porter du noir en dessous. En tant que professeur d'université, je dois donner des cours, et certains jours étaient tout simplement terribles. J'enseigne à de jeunes adultes et je vivais des incidents embarrassants à répétition. Le mois dernier, en mars, je suis allé rendre visite à des amis au Royaume-Uni. Ce fut une semaine formidable, mais j'ai eu 3 accidents terribles. Un jour, alors que j'étais aux toilettes, j'ai vu du sang sur le mur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai alors pris la décision de programmer une opération dès mon retour aux États-Unis. J'avais essayé d'éviter cette opération, mais j'en avais assez. Je suis rentré le lundi, j'étais occupé le mardi, puis le mercredi, j'ai eu une révélation. Nous connaissons tous l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang dans la Bible, mais je n'avais jamais pensé à prier en m'appuyant sur ce passage. Je me suis dit, certes, je n'ai pas de cancer, mais ce n'est pas normal de saigner ainsi pendant 2 ans. Alors j'ai déclaré, ce n'était même pas une prière à proprement parler. Seigneur, tu as vu ce que tu as fait dans la Bible? Eh bien, c'est comme ça que nous allons procéder. Ce même mercredi, j'ai eu cette révélation, et le dimanche suivant, c'était la cérémonie mensuelle des miracles. Pendant que l'apôtre priait, c'est la 2e fois que cela m'arrive. Dès que j'ai dit « Seigneur », qu'il appelle mon cas, j'ai entendu. Je ne me souviens plus des mots exacts, mais je crois qu'il a mentionné un problème utérin, puis il a dit « Viens, lève-toi ». J'étais dans mon salon. Je me suis levé, j'ai levé la main, et aussitôt, j'ai ressenti comme une vague d'eau jaillir. J'étais sur le point de courir aux toilettes pour ne pas salir mon tapis, mais le Saint-Esprit m'a dit « Tu vas manquer ta parole. Reste là ». Je suis donc resté debout, en tenant mon ventre. Ce soir-là, j'ai décidé d'arrêter les stéroïdes. Seigneur! J'avais dû déranger quelqu'un en enfer. Le lundi a été terrible. Le mardi, pareil, avec des crampes, encore des saignements. Mercredi, toujours l'enfer. Puis jeudi matin, tout a commencé à diminuer. Le vendredi, encore moins. Le samedi, presque plus rien. Et le dimanche matin, c'était fini. J'étais choqué. Quoi? Je n'y crois pas. Je m'étais dit que j'allais écrire un témoignage, puis finalement, je vais aller au Nigeria témoigner en personne, et cela me donnera 2 semaines de recul. 5 semaines sont passées. Plus aucun saignement. Ce jour-là, je portais une robe jaune. Le dimanche suivant, j'ai vu une petite tache et je me suis dit, écoute, je n'ai pas lu dans la Bible que la femme atteinte de perte de sang est revenue une 2e fois. C'en est fini. Comme je l'ai dit, c'est un témoignage personnel, un peu gênant même, mais je me suis rappelé un témoignage similaire entendu à Sound of Revival, à Dallas. J'y étais l'année dernière à la même époque, pour un problème de genou. J'avais une déchirure du ménisque et le médecin m'avait dit « Votre compartiment médial est endommagé, il faut opérer ». L'intervention était programmée, mais Sound of Revival est arrivé. Je suis scientifique, donc sceptique. Je me disais « D'accord, les tissus ne repoussent pas, c'est comme ça ». Puis une femme a témoigné que des tissus mammaires lui avaient été restaurés. J'ai dit « Ok, je vais m'accrocher à ce témoignage ». Un jour, pendant que l'apôtre priait à Sound of Revival, j'ai dit « Seigneur, qu'il m'appelle ». Et juste après, il a dit « Problème de genou ». J'ai dit « Ok ». La guérison ne fut pas immédiate, mais j'ai appelé mon médecin pour annuler l'opération. J'étais nerveuse, c'est un médecin très réputé, un expert hollywoodien avec une technique particulière, raison pour laquelle je l'avais choisi, afin de minimiser les séquelles. Il m'avait dit, si tu ne veux pas faire l'opération, ne me fais pas perdre mon temps. Les démarches avec l'assurance étaient déjà lancées. Je me suis dit, et si je dois revenir? Il ne voudra plus de mon dossier. Mais j'ai pris la décision d'annuler, et me voilà aujourd'hui.